Bonjour et bienvenue dans Tu savais ça, le rendez-vous des sujets qui semblent totalement inutiles et qui sont donc évidemment absolument indispensables. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une expression que malheureusement pas mal de monde connaît bien, avoir la gueule de bois. Ah, ce fameux réveil difficile. On a tous une petite idée de ce que c'est. La tête qui pèse une tonne, la bouche complètement sèche et ce petit sentiment de regret. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé d'où venait cette image? Pourquoi une gueule? Et surtout pourquoi du bois? Bon, eh bien, on va mener notre petite enquête linguistique. On va prendre l'expression, la mettre sur la table et la décortiquer mot par mot pour voir ce qui se cache derrière. Ce qui est assez génial avec cette expression, c'est sa force d'évocation. Elle arrive, avec deux mots tout simples, à transformer une sensation physique vraiment pas terrible en une image super poétique et qui parle à tout le monde. C'est presque de l'art. Allez, première étape, on sépare les deux morceaux. On va commencer par le plus, le plus direct des deux. Le mot gueule donc, ça nous vient du latin gula, qui signifie la gorge. À la base, c'est un mot qu'on utilise pour la bouche des animaux. Du coup, quand on l'applique à un être humain, ça bascule tout de suite dans un registre plus familier, voire un peu péjoratif. Et la différence est énorme. On dit jamais j'ai la bouche de bois. Non. Le choix du mot gueule, avec son côté un peu animal, un peu brut, ça colle parfaitement à l'état pas très glorieux dans lequel on se trouve un lendemain de soirée. D'accord. Pour gueule, on a compris la logique. Mais alors, le bois, pourquoi ce matériau-là? Qu'est-ce qu'il vient faire au milieu de tout ça? Eh bien voilà, la réponse est là. Le bois, c'est une métaphore absolument parfaite pour deux sensations très précises. D'un côté, on a la raideur. Le corps est lourd, on se sent tout raide, un peu comme un bout de bois. Et de l'autre, bien sûr, la sécheresse. Cette impression d'avoir la bouche râpeuse, pâteuse, comme du bois sec. L'image est d'une justesse incroyable. Ok, maintenant qu'on a bien disséqué la bête, prenons un peu de recul. On va faire un petit voyage dans le temps pour voir d'où elle vient, et puis un petit tour du monde pour voir comment nos voisins décrivent la même sensation. Et là, petite surprise, l'expression n'est pas si vieille, elle apparaît vraiment au 19e siècle. Avant ça, on disait autre chose, une formule tout aussi imagée, avoir mal aux cheveux. Ça traduisait bien cette hypersensibilité du crâne. Mais finalement, c'est la gueule de bois qui a gagné la partie, sûrement parce que l'image est encore plus complète. Et si on regarde ailleurs, c'est fascinant de voir que chaque langue a trouvé sa propre poésie. En anglais, le hangover, c'est ce qui reste suspendu de la veille. En espagnol, la resaca, c'est le ressac de la mer, la vague qui revient vous frapper. Et en allemand, c'est le kater, le matou, qui évoque un chat un peu grognon. Mais le plus incroyable dans toute cette histoire, c'est que des centaines d'années plus tard, la science moderne est venue confirmer l'intuition populaire. Cette métaphore, ce n'est pas juste une jolie trouvaille, elle est aussi physiologiquement exacte. On regarde ça de plus près. Étape 1, l'alcool déshydrate terriblement le corps. Et voilà notre bois sec, la bouche pâteuse. Étape 2, il dilate les vaisseaux sanguins, notamment dans le cerveau, ce qui provoque le mal de tête, la tête lourde. Enfin, étape 3, le foie qui tourne à plein régime pour éliminer l'alcool, ça crée une fatigue intense, des nausées, notre corps figé. Tout se recoupe parfaitement. Allez, pour terminer en beauté, quelques petites anecdotes en plus, juste pour le plaisir. D'ailleurs, cette image du bois, elle a du succès. Nos cousins québécois, par exemple, utilisent une variante très proche, avoir la face de bois. L'idée est la même, mais elle s'étend à tout le visage. Et pour ceux qui voudraient vraiment briller en société, sachez qu'il existe un terme médical officiel, la veisalgie. Bon, on est d'accord, c'est tout de suite beaucoup moins poétique. Pour revenir au 19e siècle, dans l'argot parisien, on trouvait aussi une autre version qui insistait encore plus sur la sécheresse, avoir le bois sec. On voit bien que c'était vraiment ça, la sensation principale. Tellement parlante, cette expression a fini par déborder du cadre de l'alcool. Aujourd'hui, on l'utilise pour parler d'un sentiment de désillusion collective, comme après des élections, on parle alors de gueule de bois électorale. Et voilà, on a fait le tour du mystère. C'est encore une belle preuve que derrière une simple expression que l'on utilise tous les jours, il y a toute une histoire, une logique et même un peu de science. C'est ça, la magie de la langue. À bientôt pour un nouveau sujet.